Le poids du silence. As-tu déjà eu la sensation que même en donnant tout, personne ne s'en rend compte? Comme si tu te noyais en silence pendant que le monde continue d'avancer, indifférent. Aucun applaudissement, aucun élan, aucun « tu vas y arriver ». Juste toi et ce vide qui t'observe en silence. Tu te demandes si ça vaut la peine de continuer, si tout cet effort a un sens, si ta voix vaut encore quelque chose quand personne ne semble l'écouter. Mais voilà le paradoxe. C'est justement là que naît quelque chose de sacré. Car quand personne ne te regarde, tu commences à vraiment te voir. Quand personne ne t'applaudit, tu commences à ressentir ce qui en toi mérite le respect. Quand la lumière extérieure s'éteint, la seule lumière qui peut te guider est celle que tu allumes à l'intérieur. Ceci n'est pas une vidéo de motivation. C'est un voyage à travers les moments les plus sombres, ceux que personne ne voit, mais qui changent tout. Dans cette obscurité, je vais te guider à travers 7 transformations intérieures, capables de réécrire ton destin. Parce que Carl Jung nous a laissé une vérité dérangeante mais puissante. L'âme, pour renaître, doit d'abord se dissoudre. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi la solitude n'est pas une punition, mais une initiation. Comment cesser de chercher chez les autres la force qui a toujours été tienne? Pourquoi l'échec traversé en pleine conscience devient un feu qui forge? Et à la fin, tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé. Tu avais seulement besoin de ne plus t'abandonner. Ceci est pour toi qui continues à marcher, même quand personne ne te voit. Pour toi qui as pensé abandonner, mais as fait un pas de plus, reste avec moi, car maintenant commence ton véritable réveil. Première transformation, la chute silencieuse. Parfois, il n'y a pas de grand événement qui te brise. Pas de tragédie, pas de cri, pas de rupture visible. Juste une chute lente, silencieuse, invisible aux yeux des autres. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu souris. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. C'est la fatigue d'avoir été fort trop longtemps. Cette force que tout le monde admire, mais que personne ne comprend. Ta chute ne fait pas de bruit parce qu'elle est intérieure, mais elle est réelle. Jung l'appelait la nuit noire de l'âme. Un moment où ce que tu étais ne suffit plus et ce que tu es en train de devenir reste encore invisible. Tu regardes ton reflet et tu ne te reconnais pas. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu ne sais pas encore qui tu deviens. Et c'est là que beaucoup pensent être brisés, avoir échoué. Mais en réalité, c'est le commencement. Pas une fin, mais une transformation. Car avant que quelque chose naisse, quelque chose doit mourir. Tes certitudes, les identités qui te protégeaient, les attentes des autres que tu portais comme un poids, tout commence à se fissurer, et dans le vide qui reste, la vérité peut enfin émerger. Cette phase de désintégration est nécessaire. C'est comme l'argile qui doit être brisée avant d'être remodelée. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin où l'âme se défait de ses masques pour révéler son essence. Mais ce processus n'est jamais confortable. Il demande de traverser des territoires inconnus, de faire face à des parts de soi qu'on a longtemps ignorées. Personne ne te voit quand tu tombes en toi-même, mais c'est dans ce silence que l'âme commence à parler. C'est un dialogue inconfortable, fait de questions brûlantes. Pourquoi ai-je accepté cela? Pourquoi ai-je renoncé à mes rêves? Qui suis-je vraiment sous toutes ces couches d'attente? Car l'âme
ne te console pas, elle te réveille. Elle t'oblige à regarder ce que tu as évité, à ressentir ce que tu as fui. Si tu vis cela, sache que tu n'es pas perdu. Tu es simplement à un endroit que la majorité n'ose jamais traverser. Et justement pour cela, c'est là que naissent les plus forts. Ce n'est pas la fin de ton chemin, c'est le début de ta descente vers l'essentiel. C'est dans cette descente que tu découvriras les ressources intérieures que tu ne soupçonnais pas, les forces cachées qui attendaient ce moment pour se révéler. Deuxième transformation, le portail de la solitude. Pour beaucoup, la solitude est une condamnation, un vide qui brûle, une pièce sans voix, une absence qui pèse. Mais pour ceux qui osent la traverser, elle devient un portail. Jung disait que la vraie solitude ne vient pas d'être seul, mais de ne pas pouvoir partager ce qui compte vraiment. C'est une douleur silencieuse. Les gens te parlent, te sourient, mais ne te ressentent pas. Tu hoches la tête, tu réponds, mais à l'intérieur, tu t'éloignes. C'est le signe que tu es en train de muer, que quelque chose en toi s'apprête à émerger, et qu'il ne peut le faire dans le bruit du monde. Dans ce silence, ton moi le plus authentique s'approche. Il t'observe, il t'étudie, il te demande « Maintenant que plus personne ne te regarde, qui es-tu vraiment ?» Et là, tu ne peux mentir qu'à toi-même. Beaucoup fuient cette solitude. Ils la remplissent de notifications, de relations toxiques, de travail sans fin. Ils allument la télévision pour étouffer le silence, scrollent sans fin sur les réseaux sociaux pour éviter de se rencontrer. Et ceux qui restent changent. J'ai connu une femme qui, après une rupture douloureuse, décida de ne pas se distraire. Chaque soir, elle allumait une bougie et écrivait. Au début, elle pleurait. Les mots sortaient comme des cris étouffés, des accusations, des regrets. Puis, lentement, elle comprit. Sa solitude n'était pas un abandon. C'était l'écho d'une voix qu'elle avait cessé d'écouter, sa propre voix, celle qui savait depuis longtemps ce dont elle avait besoin, mais qu'elle avait ignoré pour préserver une relation qui l'étouffait. Avec le temps, cette voix devint un guide. Elle commença à reconnaître ses besoins, ses limites, ses désirs authentiques. Et c'est ainsi pour tous ceux qui osent rester. La solitude devient un miroir. Elle te montre tes dépendances affectives, tes peurs non résolues, mais aussi ta force oubliée. Dans ce silence, tu comprends combien tu t'es négligé pour être accepté, combien de fois tu as cherché l'approbation au lieu de la présence. Tu réalises que tu as modifié tes opinions, tes passions, même tes rêves, pour correspondre à ce que les autres attendaient de toi. Et tu réalises que la seule personne dont tu ne peux fuir, c'est toi. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de voir. La solitude nous force à rencontrer cette ombre. Elle nous montre nos faiblesses, nos blessures, nos peurs les plus profondes. Mais elle nous révèle aussi notre lumière cachée, ces qualités que nous avons minimisées ou ignorées, parce que personne ne les valorisait. Quand tu apprends à rester avec toi-même, même dans tes moments les plus fragiles, naît une paix qui ne dépend plus de qui reste ou de qui part. Cette paix ne s'achète pas, ne se donne pas. Elle se conquiert à chaque instant où tu restes, même quand fuir serait plus simple. La solitude vécue consciemment est le seuil de la maturité de l'âme. Ce n'est pas la fin de la connexion. C'est l'endroit où tu réapprends à te reconnecter à qui tu es vraiment. Et une fois que tu sais te sentir entier dans le vide, plus personne ne pourra voler ta plénitude.
Troisième transformation, se libérer du besoin de validation. L'une des habitudes les plus silencieuses qui nous épuisent est de chercher des confirmations. Est-ce que je fais bien? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que je compte pour toi? Ces questions non dites nous rongent, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles naissent du vide. Jung disait que le vrai soi n'a pas besoin d'être validé, mais l'ego, surtout quand il est blessé, vit à travers les reflets. Nous cherchons dans le regard des autres un reflet de notre valeur, comme si notre propre valeur n'existait que lorsqu'elle est reconnue. Nous devenons des mendiants émotionnels, quémandant des miettes d'attention pour nous sentir vivants. Mais que se passe-t-il quand personne n'applaudit, quand personne n'écrit, n'appelle, ne rassure? Tu te sens invisible. Et alors tu penses, peut-être que je ne vaux pas assez. C'est là que la dépendance émotionnelle se déguise en amour. C'est là que tu acceptes des miettes juste pour éviter le silence. Tu tolères des comportements irrespectueux, des relations à sens unique, des amitiés superficielles, simplement pour ne pas être seul. Mais la vérité, c'est que ton existence n'a pas besoin d'être validée. Tu n'as pas à devenir quelqu'un pour mériter l'amour. Tu dois juste te souvenir de qui tu es sous les masques que tu as portés pour plaire. Une femme, pendant une session de groupe, a raconté qu'elle se sentait effacée chaque fois que son partenaire s'éloignait. Après des mois d'auto-analyse, elle a compris qu'enfant, le silence de ses parents lui avait appris que ressentir des émotions était mal. Adulte, elle cherchait des partenaires qui la faisaient se sentir réelle. Mais personne ne peut tenir cette promesse. Personne ne peut te donner ce que tu ne reconnais pas en toi-même. Cette prise de conscience fut déchirante mais libératrice. Elle comprit qu'elle avait passé sa vie à courir après une validation qui ne viendrait jamais de l'extérieur. Parce que le problème n'était pas qu'elle ne la recevait pas, mais qu'elle ne se la donnait pas à elle-même. La liberté émotionnelle naît quand tu cesses d'attendre une réponse pour te sentir suffisant. Quand le silence des autres cesse d'être un jugement et devient simplement du silence. Cela signifie poser une main sur sa poitrine et se dire « Même si aujourd'hui personne ne me voit, je me tiens fort ». C'est là que naît la dignité intérieure. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est reconnaître sa propre valeur, même dans le vide. C'est comprendre que tu es complet, même sans les autres, que leur présence est un enrichissement, pas une nécessité. C'est la différence entre avoir besoin de quelqu'un pour te sentir entier et choisir quelqu'un parce que tu es déjà entier. Quand tu ne dépends plus des confirmations, chaque geste que tu reçois est un cadeau, pas une bouée de sauvetage. Et quand tu cesses de chercher l'amour pour te sentir vivant, tu peux enfin choisir l'amour au lieu de le mendier. Jung a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Et personne ne peut te dire qui tu es si tu n'apprends pas d'abord à te voir toi-même. Cette vision de soi ne vient pas du regard des autres. Elle vient du courage de te regarder en face, avec compassion et honnêteté, et de reconnaître ta valeur intrinsèque. Quatrième transformation, agir sans témoin. Il y a des moments où tu donnes le meilleur de toi. Tu te lèves tôt, tu luttes, tu crées, tu progresses. Mais personne ne le remarque. Aucun message, aucune reconnaissance, juste du silence. C'est là que se révèle la vérité la plus inconfortable. Si tu le fais seulement pour être vu, tu arrêteras dès que plus personne ne regarde. Jung disait
S'accepter entièrement soi-même est la chose la plus terrifiante, parce que cela signifie ne plus se cacher derrière l'approbation. Agir sans témoin demande une force particulière, une intégrité qui ne se négocie pas selon les circonstances. Pense à Cassandre, la prophétesse de la mythologie grecque, qui voyait l'avenir, mais que personne ne croyait. Elle continuait de parler même si tout le monde l'ignorait, parce que ce qu'elle voyait était vrai, même sans validation. Sa vérité ne dépendait pas de l'écoute des autres. Et toi, continuerais-tu à construire, même sans applaudissements? Continuerais-tu à écrire, à soigner, à te battre, même dans le silence? C'est la question qui révèle ton niveau d'authenticité. Un jour, une femme m'a dit « Je travaille plus que tout le monde, mais ceux qui se montrent gagnent toujours. » Je lui ai demandé « Tu travailles pour être vu ou pour te voir toi-même ?» La question la figea. Elle réalisa qu'elle avait fait de sa réussite une quête d'attention plutôt qu'une expression de son être. Dès ce jour-là, chaque soir, elle écrivait 3 choses qu'elle avait bien faites. Elle commença à se récompenser, même avec une promenade ou un simple café. Elle se félicitait pour ses efforts, pour sa persévérance, pour les petits progrès que personne ne voyait. Avec le temps, elle arrêta de travailler pour être applaudie. Elle commença à le faire par respect pour elle-même. Cette transformation est profonde. Elle signifie passer d'une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque. Tu ne dépends plus des retours extérieurs pour continuer. Tu trouves en toi la source de ton engagement. Tu deviens ton propre témoin, ton propre juge, ton propre soutien. Quand personne ne t'applaudit, ta valeur devient plus pure. Agir dans le silence, c'est l'art de ceux qui n'ont plus besoin d'être choisis, car ils se sont déjà choisis eux-mêmes. Et ce type de force ne s'efface jamais. Elle ne dépend de personne. Elle est tienne pour toujours. Et quand les applaudissements viendront un jour, ils ne seront plus nécessaires. Parce que tu auras déjà appris à marcher avec ta propre lumière. Les reconnaissances extérieures deviendront des bonus agréables, pas des nécessités vitales. Tu pourras les recevoir avec gratitude sans en être dépendant. 5e transformation. Transformer l'échec en feu. L'échec arrive en silence, comme une nuit soudaine. Il te fait douter de tout, de qui tu es, de ce que tu as fait, et même de pourquoi tu as commencé. Et quand il arrive dans le silence, sans personne pour te relever, il brûle encore plus. Le monde continue d'avancer pendant que tu restes figé, à contempler tes ruines. Mais Jung nous enseigne que chaque chute a un but caché. Faire émerger les parties de toi que tu n'as pas encore accueillies. L'échec est un miroir. Il te montre l'ombre qui guide encore tes choix. L'ego qui veut prouver. L'enfant qui veut être aimé. Il révèle les fissures dans ta fondation, les illusions sur lesquelles tu as construit ta vie. Quand tu t'effondres, ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste toi, face à ce que tu ne peux plus ignorer. C'est l'univers qui te force à regarder en face les vérités que tu as évitées. Peut-être que tu suivais le mauvais chemin. Peut-être que tu cherchais l'approbation au lieu de l'authenticité. Peut-être que tu avais besoin de tout perdre pour te retrouver. J'ai connu un homme qui avait tout perdu. Travail, relations, direction. Il se retrouva à 40 ans dans un studio vide, avec pour seule compagnie ses pensées et ses regrets. Mais dans cette ruine, il trouva quelque chose qu'il n'avait jamais eu. La liberté de recommencer,
sans devoir plaire à personne. Il écrivit sur une feuille. Si c'est le fond, alors c'est aussi le point d'où je peux me propulser. Et c'est ce qu'il fit. Il commença à apprendre ce qu'il avait toujours voulu apprendre. Il rencontra des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés dans son ancienne vie. Il découvrit des passions qu'il avait étouffées pour correspondre aux attentes. L'échec, lorsqu'il est traversé sans illusion, devient feu. Un feu qui ne détruit pas, mais purifie. Il brûle les fausses croyances, les identités empruntées, les rêves qui n'étaient pas les tiens. Et dans les cendres, tu découvres ce qui est vraiment essentiel, ce qui résiste au feu. La douleur n'est pas un ennemi. C'est un messager qui te dit, ici, à l'intérieur, il y a une part de toi qui attend d'être vue. Mais seuls ceux qui osent l'écouter transforment la ruine en renaissance. En neuropsychologie, on sait qu'agir après une erreur active la partie du cerveau liée à la croissance. Ce n'est pas l'erreur elle-même qui compte, mais ce que tu choisis de faire ensuite. Chaque action consciente crée de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités, de nouvelles versions de toi. C'est pourquoi chaque chute est aussi un choix. Soit tu te définis comme celui qui a échoué, soit tu deviens celui qui est né de là, comme le phénix qui brûle ses propres cendres pour renaître. Tu ressembles plus à ce phénix que tu ne le crois. L'échec est inévitable, mais l'abandon est un choix. Et quand personne ne te relève, tu découvres que tu as des ailes. Pas parfaites, pas encore fortes, mais tiennes. Et avec ces ailes, même depuis la poussière, tu peux t'envoler à nouveau. Et quand tu voles sans spectateur, chaque battement t'appartient. Et c'est là que commence la vraie liberté. 6e transformation, la discipline comme amour de soi. Il y aura des jours où tu te réveilleras vide, sans motivation, sans étincelle, sans envie de continuer. Le lit sera trop confortable, le monde trop dur, le chemin trop long. Et c'est là, dans ce vide, que tu découvriras la valeur de la discipline. Jung écrivait que la volonté est la force qui réorganise l'âme. Pas l'émotion passagère, mais l'acte constant. La discipline est le nouvel amour. Elle ne dit pas « je t'aime seulement quand tu es au sommet ». Elle reste même quand tu es au plus bas. C'est la partie de toi qui tient bon, même quand tout le reste vacille. L'inspiration est le vent, la volonté est la direction. Le vent peut tomber, mais la direction reste. Et c'est cette direction qui te mène à destination. Pas les rafales occasionnelles d'enthousiasme. J'ai connu une mère célibataire qui se levait chaque jour à 5 heures du matin. Pas parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle avait un rêve, une boulangerie, une vie différente, la liberté. Chaque matin, elle faisait un pas, même petit. Elle écrivait 3 objectifs, préparait ses pâtes, étudiait. J'ai perdu la motivation 1000 fois, m'a-t-elle dit. Mais ma promesse, je ne l'ai jamais lâchée. Et là, j'ai compris. La discipline est une forme d'amour radical pour soi-même. C'est dire, je mérite mon propre engagement. Même aujourd'hui, peu importe si personne ne regarde, peu importe si personne n'applaudit. Quand tu agis avec constance, même dans l'obscurité, tu construis quelque chose qui dépasse l'instant, toi-même. Tu sculptes ton caractère, tu forges ta volonté, tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. La croissance n'arrive pas dans les pics d'enthousiasme. Elle naît dans les jours plats, répétés, silencieux. Dans ces jours gris où personne ne remarque ton effort, où les résultats tardent, où le doute s'installe. Pendant que le monde dort, tu es là.
Et cela, même sans témoin, est un acte sacré. La discipline n'est pas dureté, c'est soin, c'est respect, c'est dire chaque jour « je vaux assez pour mériter ma propre cohérence ». C'est honorer la promesse que tu t'es faite, même quand personne ne la connaît. Et ainsi, pas à pas, ta volonté construit le chemin sur lequel un jour la passion recommencera à courir. La discipline crée la structure qui permet à l'inspiration de s'exprimer pleinement quand elle revient. Elle maintient le feu allumé pendant que tu attends l'étincelle. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un travail de toute une vie. Ce n'est pas un événement soudain, c'est une accumulation de petits choix quotidiens. C'est dans ces choix répétés que se forge l'identité authentique. 7e transformation. Devenir sa propre lumière. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a en toi quelque chose qui refuse d'abandonner. Et même si personne ne t'a relevé, tu as continué à marcher. Cela ne fait pas seulement de toi quelqu'un de fort. Cela fait de toi quelqu'un d'authentique. Souviens-toi, tu ne deviens pas parfait, tu deviens entier. L'individuation, selon Jung, n'est pas l'élimination de tes défauts, mais l'intégration de toutes tes parties, lumière et ombre. C'est accepter ta complexité, ta contradiction, ton humanité. Quand personne ne te comprend, comprends-toi. Deviens ton propre interprète, ton propre guide. Apprends à écouter tes besoins, à respecter tes limites, à honorer tes désirs. Personne ne connaîtra jamais ton monde intérieur comme toi. Personne ne peut le faire. Quand personne ne te choisit, choisis-toi. Fais-toi passer en premier, pas par égoïsme, mais par nécessité. Tu ne peux donner aux autres que ce que tu t'es d'abord donné à toi-même. L'amour, le respect, la patience, la compassion, tout commence à l'intérieur. Sois ta propre lumière, même quand tout est silencieux. Ne attends pas que quelqu'un allume le chemin devant toi. Deviens la flamme qui éclaire ta propre route. Cette lumière ne vacille pas selon l'humeur des autres. Elle brûle de ta propre essence, parce que tu es déjà suffisant, même sans témoin. Ta valeur n'est pas déterminée par les regards posés sur toi. Elle existe intrinsèquement, comme le soleil qui brille même quand personne ne le regarde. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Cet éveil n'est pas un événement mystique lointain. C'est le moment où tu reconnais que tout ce que tu cherchais chez les autres existait déjà en toi. La force de continuer, la capacité d'aimer, la sagesse de choisir, le courage de persévérer. Tout était là, attendant que tu te retournes et le vois. D'heure, conclusion. Le voyage. Continue. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, sache que ce n'est que le début. Le voyage vers toi-même ne fait que commencer. Et maintenant, tu le sais, tu peux avancer même seul. Seul, mais jamais abandonné. Seul, mais toujours accompagné par la partie la plus sage de toi. Seul, mais finalement en bonne compagnie. La tienne. Jung nous rappelle que le but de la vie n'est pas d'être admiré ou applaudi, mais de devenir qui nous sommes vraiment. Ce chemin est solitaire par nécessité, parce que personne d'autre ne peut le parcourir à ta place. Mais c'est aussi le chemin le plus gratifiant, parce qu'il mène à la seule destination qui compte, toi-même, dans toute ta vérité. Les moments où personne ne te voit sont des cadeaux déguisés. Ils te donnent la permission d'être authentique, de trébucher sans jugement, de grandir à ton rythme. Ils te forcent à développer une force qui ne dépend de personne, une lumière qui ne s'éteint jamais.
Alors continue. Continue même quand c'est dur. Continue même quand c'est silencieux. Continue parce que chaque pas dans l'obscurité est un acte de foi en toi-même. Et cette foi, personne ne peut te l'enlever. Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé. Tu avais seulement besoin de ne plus t'abandonner. Et maintenant que tu le sais, tu es invincible. Pas parce que rien ne peut te blesser, mais parce que rien ne peut te faire oublier qui tu es. Marche avec ta propre lumière. Avance avec ta propre force. Et souviens-toi, même dans le silence le plus profond, tu n'es jamais seul. Tu es avec toi-même. Et c'est suffisant. C'est même magnifique.